Oui, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour DropFi parce que DropFi a beaucoup changé, est beaucoup Il est 9 amélioré heures. et vous allez voir, en tout cas, je vais vous le présenter. Puis, premièrement, ceux qui ont l'ancienne version, ben, tout ce que vous avez à faire, ben, c'est de supprimer du dock l'icône de DropFi. Vous le placez dans la corbeille, votre ancien DropFi, et vous videz votre corbeille si vous voulez. C'est pas nécessaire, mais en tout cas, c'est comme ça. Fait qu'on démarre, premièrement, pour utiliser un tel programme, vous avez besoin du Gatekeeper de désactiver dans votre système. Ça, c'est automatique. Fait que, pour la nouvelle version, et voici l'image disque de DropFi. Fait qu'il faut vraiment enlever l'ancienne version avant, parce que là, on passe sur un nouveau programme. Fait que tout ce que vous avez à faire, ben, vous cliquez sur l'installateur pour l'installer dans vos applications. Vous avez juste à lire ici. Tout est bien indiqué. Fait qu'on clique sur installer DropFi à partir de l'image disque. Et on doit entrer notre mot de passe. Et dans Mojave, vous allez voir, vous allez avoir des pop-up de préférence système. Parce que moi, c'est pas la première fois que je l'installe. C'est pour ça que je n'ai pas ces pop-up-là. Mais tous ceux qui vont l'utiliser, qui vont installer, vous allez avoir un pop-up d'installation. Vous cliquez sur OK, puis vous allez en avoir un pour la première fois que vous l'ouvrez. Fait qu'on peut l'éjecter du coup qu'on l'a installé. Voyez-vous, la particularité, c'est que DropFi n'est plus sur le dock. Il est installé ici sur la barre en haut et le programme a complètement changé, vous allez voir. Fait que pour l'ouvrir, tout ce que vous faites, c'est que vous cliquez une fois. Maintenant, vous pouvez l'amener ici, vous pouvez le laisser là. Fait que je vais le placer ici pour monter des partitions FI. Je vais vous montrer la nouveauté aussi, c'est qu'il peut monter plusieurs partitions, puis ils vont rester montés. Ils ne changent pas la partition comme l'ancien drop FI. Fait que les partitions FI, que si vous en montez 4, ils vont être les 4 sur le bureau. Bien sûr qu'ils ne seront pas toutes nommés FI, ils vont nommer FI1, FI2, FI3. Fait qu'on les éjecte après. Fait que, je vais commencer à monter la partition de Windows 10, du disque de Windows 10. Et voyez-vous l'écran qui change de couleur? Fait qu'on lance notre disque sur la fenêtre. C'est pas plus compliqué que ça. Et DropFi est parti. Il va monter la partition FI de Windows 10. Et voilà. Fait que voyez-vous, il nous indique aussi Windows 10, montage FI partition sur le volume Windows 10. Terminé. Fait qu'on du coup que vous l'avez utilisé une fois, vous n'avez plus besoin d'entrer votre mot de passe après. C'est ça qui est génial. Fait que, voyez-vous, ça c'est mon disque de Windows 10, Microsoft. C'est un disque en UFI Windows 10. Fait que si je veux, je laisse cette partition-là. Je vais monter la partition du disque de Sierra, dont Clover n'est pas installé dessus. Et voyez-vous, j'ai pas besoin d'entrer mon mot de passe. Terminé. Fait que je vais éjecter Sierra. Ça, c'est la partition d'un disque de Sierra. Et je vais monter mon disque Macintosh HD. Voyez-vous? Macintosh HD, montage FI terminé. Ça, c'est vraiment ma partition FI de mon disque bootable de Clover. Fait que je vais éjecter ces deux partitions-là. Fait que c'est très facile d'utilisation. Puis si vous voulez quitter la barre en haut, c'est pas compliqué. On a juste à recliquer pendant qu'il est ouvert. Ici, dans ce menu-là, il n'est pas configuré encore. C'est pour ça que je vais vous montrer la version future. Elle est ici sur mon bureau. Et on peut quitter par ici. Si vous voulez quitter la barre en haut, du moment que vous quittez DropFi, là, vous quittez automatiquement le programme. Voyez-vous, fait que là, je vais le rouvrir.
Si vous voulez quitter la barre en haut, vous avez juste à recliquer pendant qu'il est ouvert et vous allez quitter sur la barre de menu en haut. Il va s'installer automatiquement quand vous allez redémarrer, c'est sûr. Il est installé automatiquement sur la barre de menu. Fait que je vais vous montrer. Je vais quitter la barre de menu et je vais quitter Drop-F-I. Maintenant, si je veux le rouvrir, il faut que j'aille dans mes applications et il faut que j'aille le réinstaller sur la barre de menu comme ça ici. Bon, maintenant, je vais vous montrer le désinstallateur. Si vous voulez le désinstaller, ben, c'est pas compliqué, c'est la même procédure. Il va se désinstaller automatiquement. Je dois entrer mon mot de passe et un petit pop-up ici qui me dit terminé. Voyez-vous, il est parti de la barre de menu, il est parti de mes applications. Il n'est plus là. Il n'est plus dans mon système. Fait que je peux éjecter l'image disque. Maintenant, je vais le réinstaller pour vous montrer que il n'y a aucun problème à le réinstaller et le désinstaller. Je dois entrer mon mot de passe. Terminé. Et voilà, Drop-F-I est réinstallé. Fait que c'est ça mes amis, je suis bien content de vous l'avoir présenté, puis j'espère que ça vous plaît. Je vais éjecter l'image disque et je vais monter ma partition FI pour vous le montrer encore. Je ne sais pas si vous entendez les sons. Voyez-vous, montage FI complété, terminé, Macintosh HD. Fait que ça, c'est vraiment mon disque de Macintosh HD. Fait qu'il peut monter des partitions NTFS, HFS+, HFS plus J. Il peut monter toutes les sortes de partitions FI de votre Mac OS. Pour la version future, je vais vous montrer immédiatement en quoi ça consiste. La version future, c'est que l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'on va pouvoir vérifier les mises à jour automatiquement. Là, c'est pas configuré encore, c'est beaucoup de travail, fait que je vais le configurer et je vais configurer l'autre menu. Et en ce qui concerne Drop-F-I, ben Drop-F-I c'est créé par moi puis c'est copyright. Fait que, comme vous pouvez voir ici, c'est ça. Fait que, ça, c'est la nouvelle version qui va sortir bientôt. Puis c'est la même chose pour cette version-là. C'est le même. C'est basé sur le script Clover Montespi Script. Puis c'est créé avec Script Debugger 7. Fait que, c'est ça, mes amis. Je suis content de vous l'avoir présenté, puis j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le programme vous allez trouver intéressant, puis les nouveautés sont vraiment... moi, je trouve ça génial parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation que de lancer le volume ici, que de le lancer dans la fenêtre. C'est beaucoup plus rapide, puis on a juste un clic encore pour l'ouvrir, comme... on rouvre un clic, on lance le volume, on met notre mot de passe, c'est terminé, la partition FI est montée. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un très bon Hackintosh. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France pour le nouveau Drop-F-I.